C'est au Manitoba que se trouve le centre du Canada. Ça veut dire qu'on a déjà parcouru la moitié de la distance qui nous sépare d'un océan à l'autre. En tout, on va visiter 10 provinces en 60 jours pour une distance de 12 000 km. Le Manitoba a été nommé dans le top des régions à visiter en 2019 par Lonely Planet. Donc, au lieu de se rendre directement à Winnipeg, on essaye de s'imprégner de cette province des prairies souvent boudée des touristes. On se dirige vers le High Rossburn Nine Finger Ranch. Quoi demander de mieux qu'un ranch en pleine campagne pour explorer les environs? Saddle up and go! On part pour une randonnée à cheval dans le parc national du Mont Riding avec notre guide, un cowboy allemand. Pendant notre randonnée, il nous concocte un barbecue à la bonne franquette dans le backcountry du Manitoba. Je tombe sous le charme de mon cheval, Apache, qui a autant d'attitude que moi et qui ne laisse rien de l'arrêter sur son chemin. Le Nine Finger Ranch est sans aucun doute un joyau caché du Manitoba. Quand on regarde sur la carte notre trajet à cheval pour la journée, on se rend compte à quel point il nous en reste beaucoup à explorer. Mais maintenant, c'est le soleil qui vole la vedette pour nous laisser, une fois de plus, sans mots. C'est de la compétition avec Saskatchewan! L'agriculture, c'est ce qui définit les prairies. Des champs bordent la route à perte de vue. On visite le lieu historique national des élévateurs à grains d'Inglis. Ces icônes de l'âge d'or du grain ont été construits entre les années 20 à 40. Un ancien employé de l'époque nous rappelle l'importance symbolique de ces imposantes structures. Sa visite est parsemée d'anecdotes du temps où il travaillait dans un de ces élévateurs. On fait la rencontre de Julia qui nous fait découvrir la culture Anishinaabe. Elle nous fait goûter à de la bannique, de la viande séchée de chevreuil ainsi que de la sève de sapin. On l'écoute attentivement alors qu'elle nous raconte les épreuves qu'ont connues son peuple depuis plusieurs centaines d'années, tout en fabriquant des bracelets de billes selon la méthode traditionnelle. En chemin vers Winnipeg, on s'arrête à l'enclos du lac Odie pour un safari version prairie. This area is very specific to the number of bison that we can have in our herd. Ideally, I think we aim for anywhere between 35 to 45. On y retrouve une trentaine de bisons qu'on peut observer dans leur habitat naturel. Le bison, c'est l'animal emblématique du Manitoba. Il fut un temps où des centaines de milliers de bisons parcouraient les plaines de la province. De nos jours, il n'en reste que quelques troupeaux. Les Premières Nations occupent une place importante dans le paysage culturel du Manitoba. Desmond, un guide de Parc Canada, nous apprend la signification qu'a le bison dans la culture Anishinaabe. Cet animal représentait une source importante de nourriture, d'habillement, d'outils et bien plus pour les Amérindiens qui habitaient la région. This is a bladder. It's nice and clean. This is used to carry water. Okay. It'd be like a pail, right?
À Winnipeg, on visite le marché The Forks, qui abrite plusieurs boutiques qui vendent des produits du terroir, ainsi qu'une microbrasserie et des restaurants qui en offrent pour tous les goûts. Pour des foodies comme nous, Winnipeg, c'est un vrai paradis. On essaye le resto Clémentine, la nouvelle place hip, surtout pour le brunch. On visite le Musée canadien des droits de la personne, le premier musée national à l'extérieur d'Ottawa. Son architecture unique est l'icône de la province. D'ailleurs, on le retrouve sur les nouveaux billets de 10 $. C'est un arrêt incontournable pour s'instruire sur le traitement des communautés autochtones, mais aussi sur tous les autres mouvements qui ont touché les droits de la personne au courant de notre histoire. La vibe de la ville nous rappelle Montréal avec sa scène culturelle, son circuit gastronomique, ainsi que la place qu'occupe le design et la musique émergente. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la capitale créative du Canada. On se promène dans le Exchange District, c'est dans ce quartier qu'on retrouve la plus grande collection d'édifices patrimoniaux en Amérique du Nord. On découvre plusieurs galeries d'art, des boutiques qui vendent des produits locaux, ainsi que plusieurs cafés et bistrots branchés. Lors d'un tour guidé du quartier de Saint-Boniface, on en apprend davantage sur le rôle de Louis Riel, qui a façonné l'histoire du Manitoba, mais aussi celle du Canada. On découvre une communauté francophone qui possède une richesse culturelle propre à la culture manitobaine. Ici, on ne parle pas de Québécois vivant au Manitoba, mais bien de Franco-Manitobains fiers de leur héritage. Plus tard, on fait la rencontre d'Addison, qui nous fait découvrir un projet qui lui tient particulièrement à cœur, Just TV. Our program, in a nutshell, started 10 years ago, and we started off being an anti-gang program. However, after 3 years of funding through NCPC, we were able to source out different funding from the city of Winnipeg, that opened up the doors to us so that we can work with different demographics. So we still feel we want to stay true to our origins, which is we still work with youth who are at risk, but we also opened up that door to other youth who are interested in the video and music production side of things. Dans un centre communautaire du district de Broadway, il gère un programme qui offre aux jeunes de s'exprimer via plusieurs plateformes multimédia. Dans un de ses studios, Mars se joint à Terrence pour un jam session improvisé. Hey, look, yo, Mans came through, yeah, he's a top hitter. Stumbles in the booth, man, I'm a top spitter. Always been a grinder, man, I'm a go-getter. Yeah, aim at him and I'm a go-get him. I spit venom, I speak articulate. Hey, yeah, you never ever take me. Hey, man, I do it since a baby. Hey, Puis, question de recentrer nos chakras ou question de finir en beauté, on prend une pause bien méritée au spa Therméa. Le Manitoba n'est pas simplement au cœur du Canada de par son emplacement géographique, mais c'est le point de rencontre de différentes cultures. C'est une province sous-estimée qui est rapidement devenue un de nos gros coups de cœur. On continue vers l'est pour la deuxième moitié de notre périple d'un océan à l'autre.